Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jeudi 2 juin 2022. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, on va voir un petit peu ce qui ressort. Quel est le message, l'énergie forte qui va être présente pour vous pour ce jeudi? Qu'est-ce qui ressort? Alors, nous avons l'univers. Donc, on a la même énergie que pour la journée du lundi. Donc on nous parle d'expansion. Le message est encore plus fort vu qu'il ressort 2 fois. Ici, on nous parle vraiment de quelque chose qui est en train d'éclore dans vos projets. Ça peut nous parler d'épanouissement, ça nous parle de quelque chose qui grandit, quelque chose qui prend encore plus de place, encore plus d'énergie et qui va vous permettre de faire évoluer vos projets. Donc l'univers peut nous parler aussi de connexion avec l'univers, avec les énergies, avec vos guides. En tout cas, vous allez vous sentir dans une énergie d'expansion. Alors, on va voir avec les 77 ce qui se passe, ce qui ressort pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée? Alors, à la coupe, nous avons le labyrinthe et nous avons le manque. Alors ici, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui vous manque. Vous pensez à une personne, vous avez envie de trouver une issue, vous avez envie de trouver vraiment des solutions pour pouvoir sortir de ce labyrinthe, pour pouvoir peut-être sortir des incertitudes. Donc ça, c'est ce qui ressort à la coupe. On ira compléter aussi avec les 77 de luxe pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui est présent pour vous? Hop. Alors, au dos, on a la carte de la lumière. Donc ici, la carte de la lumière, c'est vraiment s'il y a des énergies négatives, s'il y a quelque chose qui vous bloque intérieurement, on voit de la clarté, on voit de la lumière, on voit des énergies qui s'éclaircissent. Alors, on a l'amour, on a le succès, on a le travail, on a le consultant, donc vous-même, on a les ciseaux, on a la justice, on a la femme, on a la réceptivité, l'introspection et on a la guitare. Alors ici, on nous parle de succès, on nous parle de réussite au niveau d'une relation, au niveau d'une complicité. Ça peut être vraiment le fait de partager des choses avec la personne de votre cœur. Ça peut nous parler aussi d'une rencontre très forte au niveau affectif. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de lumière qui arrive vers vous. Et on voit que par rapport à ça, vous donnez beaucoup d'efforts, puisqu'on a la carte du travail qui peut parler aussi d'un travail intérieur, d'énergie que vous fournissez pour faire avancer les choses. Mais on nous parle aussi de succès, de réussite au niveau professionnel. Donc il y a des projets qui avancent, vous allez peut-être pouvoir vous lancer au niveau professionnel dans un projet qui vous tient à cœur, dans une voie que vous ressentez à l'intérieur de vous. On a le consultant, donc là on est vraiment dans vos énergies. On voit que vous avez beaucoup d'amour à partager, beaucoup d'amour à transmettre à une personne, à des personnes autour de vous. Il y a une décision qui va être prise. Alors pour certains, je ressens par rapport à la loi, par rapport à une procédure. Ça peut être relié au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a eu une décision à prendre pour retrouver une justesse, pour retrouver un équilibre au niveau d'une activité, au niveau de votre carrière. En tout cas, avec la carte de la justice, on retrouve un équilibre, on prend des décisions concrètes, on officialise aussi un projet professionnel. Mais on a aussi le fait de prendre une décision et d'officialiser une relation, un lien que vous avez avec une personne. On a l'énergie féminine, donc ça peut être vous si vous êtes une femme, mais ça peut représenter aussi la femme la plus proche de vous. Ça peut être une amie, une sœur, ça peut être aussi votre part féminine, votre réceptivité, vos intuitions, puisqu'on voit ici que vous avez énormément de ressenti. On a cette carte de la réceptivité, donc on voit que vous recevez des messages. Il y a énormément de pensées à l'intérieur de vous, énormément d'énergie qui circule en vous. Et on a la réflexion, l'introspection. Donc on voit que vous allez faire le point, vous allez réfléchir, vous allez prendre le temps de la réflexion,
par rapport à des choses que vous ressentez en vous. Et on peut nous parler d'un projet créatif. Donc il y a beaucoup d'énergie qui ressort pour cette journée, dans le sens où on voit que vous allez concrétiser un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être effectivement un projet artistique, un projet créatif. Il y a beaucoup de réflexions par rapport à ça, mais c'est vraiment le moment pour vous lancer. Alors on va compléter ces énergies, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit dans les messages pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors, sur le cœur, sur l'amour, la passion, oups là, je vais y arriver. Donc, on a les ciseaux. Vous voyez, ça ressort encore ici. Il y a un choix qui a été fait au niveau amoureux. Soit vous, vous avez pris une décision, soit la personne de votre cœur a pris une décision. On a l'été également, donc ça peut être encore plus fort. Pendant la période de l'été, ici, il y a un choix qui a été fait. Et pendant la période de l'été, vous allez ressentir tous les bénéfices de cette décision. Et on a la clé, on a des solutions qui sont apportées, de la chaleur, du positif aussi dans une relation. On a le succès, on a le coup de foudre et on a la chance. Là, on a vraiment quelque chose de soudain, quelque chose qui va amener de la chance, des opportunités dans un lien. On nous parle de révélation, on nous parle de messages qui vont arriver vers vous et vous avez la chance. Vous avez ici un coup de pouce de l'univers. On peut nous parler d'un coup de foudre aussi pour une personne. Vraiment quelque chose de fort, quelque chose d'intense qui va arriver. Alors je ressens beaucoup un signe de feu, donc Sagittaire, Bélier et Lion. Il peut y avoir un coup de foudre assez fort qui arrive. Alors au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la seringue et on a la prudence. Vous êtes peut-être ici très attaché à un projet. Au niveau professionnel, cette carte peut parler de dépendance, mais là, je ressens vraiment un projet qui vous tient énormément à cœur, un projet pour lequel vous vous investissez énormément. Par rapport à ça, il y a quand même de la prudence, il y a quand même une forme de vigilance qui ressort, pas de méfiance, mais de prudence qui ressort énormément. Dans vos énergies à vous, on a le désir et on a le lâcher-prise. On voit vraiment que vous allez laisser venir les énergies à vous par rapport à ce qui vous passionne, par rapport à ce que vous aimez. Vous allez vers un chemin qui résonne à l'intérieur de vous, qui vous anime intérieurement. Donc il y a vraiment ici beaucoup de passion, beaucoup d'envie que vous avez et un lâcher-prise qui se met en place. Sur les ciseaux, qu'est-ce qu'on a? On a la maison et on a le manque. Vous pensez à une personne qui fait partie de votre foyer, peut-être une personne qui fait partie de votre famille. Il y a quelqu'un qui vous manque, il y a quelqu'un à qui vous pensez énormément. On peut nous parler de décisions qui vont être prises par rapport au foyer. Il y a peut-être un manque que vous ressentez dans votre chez vous ou par rapport à un lieu de vie. Il y a une sensation de manque qui ressort. Donc, on va voir un petit peu par rapport à la justice, par rapport à cette forme de justesse qui ressort. On a le lit et on a le changement. On voit que vous allez pouvoir souffler par rapport à une procédure, par rapport à tout ce qui concerne la justice. Je sens un soulagement qui vient vers vous, du changement positif. Donc vous pouvez avoir une réponse effectivement qui vient vers vous. On voit ici beaucoup de prudence qui est ressortie par rapport à ça. Mais on voit vraiment du changement qui arrive par rapport à tout ce qui concerne la loi, peut-être des démarches officielles aussi. Sur la consultante, on a le commerce et on a l'empreinte. Alors ici, on peut avoir vraiment le fait de s'investir dans un projet professionnel, de s'investir dans ses projets, de travailler sur quelque chose. On nous parle aussi d'entreprendre quelque chose de nouveau, de mettre en place de nouvelles idées par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Sur la réceptivité, qu'est-ce que nous avons? On a la bougie et on a l'engagement. On voit beaucoup de ressentis ici, une envie de s'engager, une envie d'éclairer les choses. Par rapport à un engagement, vous allez avoir beaucoup de ressentis. Ça peut nous parler de concrétisation d'une relation. Ça peut nous parler de quelque chose qui est mis en lumière dans un engagement. En tout cas, beaucoup de réceptivité par rapport à ça. Ici, on a la justice qui ressort encore une fois, peut-être en lien avec un homme. On peut nous parler aussi de réflexion, d'introspection par rapport au fait d'avoir entrepris des démarches ou d'entreprendre des démarches. Et on a une forme d'harmonie qui se met en place par rapport à une procédure ou tout ce qui concerne la justice.
Et on a la guitare, on a l'avion et on a le vaisseau. Donc un déplacement par rapport à quelque chose de créatif. On peut nous parler d'un voyage, on peut nous parler d'un changement, d'une envie de déménager, de mettre en place aussi un projet créatif qui vous tient à cœur. Et on a les vacances, on prend du temps pour soi, on se ressource intérieurement. Donc voilà un petit peu ce qui ressort dans vos énergies. Il y a pas mal d'énergie et il y a une envie de changement qui ressort beaucoup, je trouve. Alors on va continuer et on va voir avec le tarot. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc, hop, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Quels sont les messages pour vous? Alors, à la coupe, nous avons l'As de denier et nous avons la Reine de bâton. On peut nous parler d'investissement. Sur le plan financier, il y a peut-être un nouveau projet pour lequel vous souhaitez investir quelque chose au niveau matériel. Et on a la Princesse de bâton. Donc il y a de nouvelles initiatives par rapport à vos finances, par rapport à des projets que vous souhaitez mettre en place. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui ressort. Donc, 1, 2, 3, 5 et 6. Ici, nous avons le 3 de denier. Alors, le 3 de denier, ça fait référence au travail d'équipe. Peut-être que vous avez envie de travailler, de partager des choses avec des personnes autour de vous. Ça peut nous parler aussi de recevoir des idées, de recevoir des conseils, de s'entraider dans un projet, dans une situation. Alors, on a l'As de bâton, on a le pendu, on a l'étoile, on a le 8 de denier, on a l'As d'épée et on a le 3 de coupe. On a quand même 2 As qui ressortent ici. 2 As, 2 arcanes majeures, on a une carte de festivité aussi. Et on voit aussi cette notion d'effort, cette notion de travailler sur quelque chose. Avec l'As de bâton, on nous parle de passion. Un nouveau projet qui vous passionne, peut-être un projet créatif. En tout cas, on voit que vous avez beaucoup d'énergie à investir dans ce projet. On voit qu'il y a quelque chose pour lequel vous avez beaucoup de désir, beaucoup d'envie. Donc l'As de bâton, c'est vraiment cette petite énergie, cette impulsion qui va vous permettre de mettre des changements en place. On a le pendu, donc on est dans un lâcher-prise, on se libère du sacrifice. On se libère de toute énergie qui stagnait, qui bloquait dans vos projets, dans votre évolution. On a également les étoiles. Les étoiles, c'est ceux qui vous guident, c'est vos espoirs, c'est votre foi, c'est les projets que vous souhaitez réaliser, c'est vos rêves également. Donc, ça nous montre que vous êtes guidé, que vous avez envie de réaliser quelque chose, que vous avez des projets qui vous tiennent à cœur et qu'il y a quelque chose justement qui amène de la foi, qui amène le fait que vous avez confiance et que vous avancez sereinement. On a le 8 de denier. Donc le 8 de denier ici peut parler de faire les choses de manière minutieuse. Vous prenez en compte chaque détail, vous êtes attentif à chaque énergie qui peuvent paraître subtiles mais qui ont un impact plus grand dans vos projets. Donc là, il y a vraiment le fait de prendre le temps, le fait d'être investi, le fait de se focaliser sur quelque chose, que ce soit un projet professionnel, quelque chose qui vous tient à cœur, vous êtes investi. Nous avons l'As d'épée. Là, avec l'As d'épée, on a de la clairvoyance, on a une décision qui va être prise. L'As d'épée, c'est vraiment le fait de clarifier les choses. C'est le fait de sentir aussi que c'est le bon moment pour prendre une décision. Et enfin, en résultante, on a le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe nous parle de festivité. Ça nous parle vraiment de moments que vous allez partager avec des personnes autour de vous. Donc il y aura des moments de joie, des moments de célébration. Ça peut être aussi une fête, un événement que vous partagez avec les personnes autour de vous. Sinon, dans les énergies, on a des deniers, on a des coupes, des épées, des bâtons. Donc on a vraiment un équilibre entre tous les éléments, que ce soit dans l'action, que ce soit dans vos choix, que ce soit dans vos émotions. On a vraiment une forme de stabilité qui se met en place. Mais surtout avec le pendu, on voit que vous n'êtes plus, vous avez envie de ne plus stagner dans une situation. Vous êtes libéré de quelque chose. En plus, j'allais la retourner comme ça.
Donc je pense qu'il y a quelque chose qui amène un sens par rapport à ça. C'est que vraiment, ici, vous vous relevez de quelque chose qui stagnait, de quelque chose qui bloquait dans un projet. Donc vraiment, ici, on voit que vous avancez et vous entreprenez de nouvelles choses. Alors, on va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau amoureux? Donc, je vais utiliser l'améthyste Love et on va voir ce qu'on nous dit pour vous au niveau sentimental. Alors, là. Il y a plein de cartes qui sont tombées. On a la personne superficielle. Donc ici, il y a peut-être une envie d'aller plus en profondeur par rapport à votre vie sentimentale, une envie de dire les choses à une personne, une envie de libérer tout ce qui pouvait être superflu et vraiment une envie d'aller plus en profondeur. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe. À la coupe, nous avons la rivalité. Et nous avons la protection. Donc s'il y a une rivalité, on vous dit que vous êtes protégé. On vous dit ici aussi qu'il y a eu peut-être quelqu'un qui a essayé de bloquer votre relation, mais on voit qu'il y a une protection par rapport à ça. On peut nous parler aussi de mariage, d'engagement avec une personne. On voit également que votre relation est protégée, que vous pouvez vraiment avancer avec confiance dans ce lien. Et ça peut être aussi le fait que la personne de votre cœur était bloqué dans une situation. C'est ce que je ressens également pour vous. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe. 1, 2. Alors, ici, nous avons la crise. Alors, la crise, on vous dit il faut réagir. Donc peut-être que vous avez envie d'être aidé, envie d'être soutenu au niveau sentimental. Ça peut être aussi des signaux que vous envoyez à la personne de votre cœur, une envie d'être soutenu, une envie d'être écouté. Alors on a la dépendance, on a la chance, on a le traumatisme de rejet, traumatisme de l'abandon, meilleur ami, relation toxique, élévation, déménagement et le oui. Donc déjà ici on nous parle d'un déménagement, on nous parle d'un déménagement qui est confirmé avec une personne. On nous parle aussi d'une chance qui va se présenter à vous par rapport à une addiction ou quelque chose qui bloquait. Ça peut être une dépendance affective, ça peut être quelque chose qui vous retenait dans une situation. On voit qu'il y a eu vraiment une énergie où vous vous êtes senti abandonné. Il y a eu un sentiment de rejet également, puisqu'on a le traumatisme de rejet ici. Donc il y a eu des questionnements par rapport à ça, beaucoup d'hésitation au fait de saisir une chance, au fait de saisir une opportunité pour pouvoir se libérer d'un traumatisme important. On a la meilleure amie, donc là on a une personne qui va être à l'écoute. On voit aussi que vous allez pouvoir vous confier à la personne de votre cœur. Il y a vraiment des confidences, le fait de partager des choses, le fait de s'entraider qui ressort également. On a la relation toxique. Donc il y a peut-être quelque chose qui a bloqué et qui a créé justement un sentiment de rejet par rapport à votre relation. On nous parle aussi peut-être de dépendances qui ont eu une influence dans votre lien, mais on voit vraiment que par rapport à ça, vous saisissez votre chance. Vous avez une nouvelle opportunité. On nous parle d'élévation. Ici, il y a quelque chose qui s'élève, quelque chose qui grandit dans votre relation amoureuse. On a le fait de s'élever à de nouvelles énergies, une progression également qui se met en place. On voit que les choses bougent et les choses avancent. Donc il y a des solutions qui sont apportées, les choses sont en train de se débloquer et on vous dit oui. On vous dit oui par rapport à vos projets et par rapport à des changements qui arrivent vers vous. Alors, on va détailler tout ceci et on va voir l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Oups là, si j'ai des cartes qui tombent, ça va plus. Alors, quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur? On a le 3 de denier, on a le 4 de bâton et on a le 2 de denier. C'est quelqu'un qui a envie de construire, c'est quelqu'un qui a envie de partager avec vous, de s'entraider. C'est quelqu'un qui a envie vraiment que vous soyez dans l'entraide l'un et l'autre. Puisque le 3 de denier,
Ça nous parle ici de partager des projets, de partager des idées, de partager des choses en commun. On a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la stabilité. Ça nous montre aussi que vous allez construire. La personne de votre cœur a envie de construire quelque chose de stable. Et on a le 2 de denier. Le 2 de denier peut montrer que c'est une personne qui ressent énormément de responsabilités, qui doit gérer différents domaines de sa vie, que ce soit au niveau professionnel, financier. On sent une personne qui est très préoccupée par rapport à des responsabilités. Et on a le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée ici peut nous montrer que la personne de votre cœur vit une transformation par rapport à quelque chose où il y a eu des souffrances. C'est une personne qui a traversé beaucoup d'épreuves et on sent que par rapport à ça, il y a un désir de retrouver de l'équilibre. Alors on va voir dans votre état d'esprit ce qui ressort. Quel est votre état d'esprit? Nous avons le 6 de denier. Nous avons le 5 de coupe et le 3 de bâton. Et ici, nous avons le 5 de bâton. Il y a vraiment un désir pour vous ici de vous libérer d'une peine sur le plan émotionnel, quelque chose qui a été douloureux émotionnellement pour vous. On voit que vous avez envie de partager, on voit que vous avez envie de vous entraider avec la personne de votre cœur, de transmettre, de recevoir. On a un équilibre entre les deux. Et on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, ça peut indiquer aussi que vous vous projetez, vous avez envie de faire avancer les choses, vous avez peut-être du mal aussi à attendre par rapport à quelque chose, parce que ça peut être une impatience, une envie de faire changer les choses. Et le 5 de coupe nous montre vraiment ici un désir de se libérer sur le plan émotionnel. On a le 5 de bâton, donc il y a vraiment ici cette envie de se libérer d'un conflit. Peut-être qu'il y a eu des incompréhensions par rapport à votre relation, il y a eu des doutes et par rapport à ça, vous souhaitez vous en libérer. Alors, on va voir dans votre relation ce qui se passe, que ce soit vous ou la personne de votre cœur. Nous avons les amoureux, nous avons la reine de bâton et nous avons le 7 de coupe. Alors, les amoureux nous montrent un choix, une décision qui va être prise. Je sens aussi que la personne de votre cœur va faire un choix, va prendre une décision. On a également la reine de bâton. La reine de bâton, ça nous montre aussi que ce soit vous ou la personne de votre cœur, il y a un désir de plaire à l'autre. Il y a un désir de... Oui, alors de séduire l'autre, ça peut nous montrer ça aussi. Il y a un désir vraiment de quelque chose de fort, quelque chose de rempli de passion. Et on a le 7 de coupe. Donc ici, on voit que il y a une envie de clarifier des choses qui n'étaient peut-être pas claires ou des incertitudes qui étaient présentes. En tout cas, on voit qu'il y a plusieurs coupes devant vous. Donc que ce soit vous ou la personne de votre cœur, vous allez faire un choix, vous allez prendre une décision. Et on nous parle de réconciliation. Donc il y a peut-être eu justement des conflits, des incertitudes. Et là, on a le fait de retrouver l'autre, de retrouver une complicité. Alors, on va voir pour les personnes célibataires, ce qui ressort pour vous. Nous avons le 5 de denier, nous avons le 3 d'épée et nous avons le 9 de denier. Et on a l'as de coupe. L'as de coupe, ça peut être une rencontre. Ça peut nous montrer aussi que vous êtes prêt, prête à ouvrir votre cœur à une personne. Donc le 5 de denier ici, ça nous montre une période qui a été où il y a eu un manque, il y a eu quelque chose de compliqué, de douloureux, parce qu'on a aussi le 3 d'épée. Donc beaucoup de blessures qui ont été présentes à l'intérieur de vous. Et le 9 de denier nous montre une envie de savourer le moment présent. Donc vous avez vraiment envie ici d'accueillir les énergies vers vous et de pouvoir vous libérer d'une blessure sur le plan émotionnel. En tout cas, le 9 de denier nous montre vraiment le fait que vous accueillez les énergies vers vous. Donc ça, c'est vraiment une très belle énergie. On va voir pour les personnes en situation de séparation, ce qui ressort pour vous. On a le cavalier de denier, on a le 8 de bâton et on a le 4 d'épée. On a ici le cavalier de denier qui nous montre que vous réfléchissez, vous prenez le temps de mettre en place quelque chose de construit. On a de la rapidité, on a du changement qui arrive par rapport justement au fait de construire quelque chose de stable. Et on a le 4 d'épée, donc c'est aussi un temps de guérison par rapport à la relation. C'est un temps où vous allez vous sentir régénéré,
où vous allez prendre du temps pour vous, prendre soin de vous également. Il peut y avoir ici des peurs qui ressurgissent parce que le 9 d'épée, c'est une difficulté à dormir, ça peut être des rêves intenses, ça peut être des messages assez forts que vous ressentez lors de votre sommeil. Donc il y a quand même pas mal d'énergie que vous ressentez en vous. Alors on va continuer, donc j'espère que ce tirage vous a guidé en tout cas. Et on va continuer, on va voir les messages des breloques. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec les breloques? Alors, ici au niveau du foyer, on a le trèfle, on nous parle de chance au niveau de votre foyer. Ça peut être un gain, ça peut être quelque chose au niveau matériel. On a le taureau qui nous parle de force, qui nous parle de courage. On a l'arc de triomphe, donc on voit que vous êtes passé par une étape importante. Vous êtes dans une phase de changement, de transition. On a l'éventail qui nous parle de purification, de libération au niveau des énergies. Au niveau d'un voyage, on a possiblement un voyage en amoureux. On a peut-être aussi une personne qui vit loin de vous, une personne qui est d'origine étrangère. On a des solutions, on a la clé d'une situation qui vient vers vous au niveau d'un déplacement. On nous parle de miracle également. Par rapport à un voyage, il y a certainement quelque chose qui va être guidé, quelque chose que vous allez ressentir en vous. Et on a la souris. Donc la souris ici peut nous parler du fait que il y a des solutions avec la clé, il y a des solutions qui vont être apportées par rapport à une situation qui a été stressante. Peut-être que vous avez dû vous déplacer, il y a eu un déplacement stressant. Au niveau sentimental, on a la part de pastèque, on a la libellule et on a le L. Donc le L, ça me fait penser à love, ça me montre ici qu'au niveau sentimental, il y a beaucoup d'amour à partager avec une personne. On nous parle aussi de désir, d'envie qui ressort également. Et on a la libellule. Donc la libellule nous parle d'être guidé, de ressentir des messages, de se sentir guidé au niveau amoureux. Au niveau de votre moi intérieur, on a la chouette et on a l'enfant. Ça peut parler ici d'un enfant qui a énormément de sagesse, un enfant qui a beaucoup de clairvoyance, qui ressent énormément les énergies. Ça nous parle aussi par rapport à votre enfant intérieur, que vous vous reconnectez à votre clairvoyance et à vos ressentis. Au niveau familial, on a une connexion, un lien très fort que vous avez avec une personne. Ça nous parle vraiment de complicité, de moments de partage. On a des nouvelles de la part d'une personne de votre famille. On voit aussi de la clairvoyance, des ressentis qui sont présents. Il y a un conflit qui va être résolu. On voit vraiment de la sagesse par rapport à une situation qui a pu être conflictuelle. On voit vraiment de la clairvoyance qui va arriver vers vous. Et au niveau familial, on a également le renard. Donc ici, je ressens également des changements au niveau professionnel pour une personne de votre famille. Au niveau financier, on a le lapin. Donc là, ça peut être un achat par rapport à une grossesse, par rapport à l'arrivée d'un enfant. Au niveau professionnel, on a l'anneau qui nous parle d'accords, de contrats, d'engagement. Et au centre, on retrouve le trèfle. Donc là, on a de la chance, on a des opportunités qui se présentent vers vous. On a eu le trèfle quand même 2 fois, donc on nous parle quand même beaucoup de chance ici. Alors, on va voir les messages de vos anges. Donc j'avais envie de vous proposer 3 pierres différentes. Comme ça, vous pouvez choisir votre message. Vous avez le choix entre la labradorite, la pierre de lune et le quartz rose. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message pour vous. Donc la labradorite, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour la pierre de lune, qu'est-ce que nous avons? Et pour le quartz rose, hop. Donc je vous laisse quelques instants, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour avoir un petit peu plus de temps. Alors, on commence avec la labradorite. Donc la labradorite, c'est une pierre de sensibilité qui aide justement à vous protéger si vous êtes hypersensible,
C'est une pierre également qui va vous aider au niveau de votre intuition, au niveau de vos ressentis, mais c'est aussi un bouclier contre les énergies négatives. On a le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc là, il est peut-être question du fait de retrouver une stabilité dans une situation. Alors, on va voir le message pour la pierre de lune. Donc la pierre de lune, c'est une pierre de féminité. C'est une pierre qui peut aider aussi pendant une grossesse. Et c'est une pierre également qui vous permet de vous reconnecter à vos ressentis. Alors, nous avons le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage, qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Donc là, le 10 de coupe, ça nous parle de bonheur familial, construction avec des proches, avec des personnes qui vous entourent. Et enfin, on va voir le message pour le quartz rose. Donc le quartz rose, c'est la pierre de l'amour avec un grand A. C'est la pierre qui va vraiment aider à retrouver l'autre. C'est une pierre qui va permettre aussi de se reconnecter à ses sentiments et à ses émotions. Nous avons le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever des défis et être sous les projecteurs. Donc là, ça montre vraiment le fait que vous allez être reconnu pour vos efforts et pour ce que vous entreprenez. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et également à vous abonner. Et n'oubliez pas d'activer la cloche aussi pour recevoir toutes les notifications des vidéos que je poste. En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.